Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Comment ça va YouTube? Ça fait plaisir de vous retrouver et en plus je ne vous retrouve pas pour un vlog, je vous retrouve pour une nouvelle rubrique que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne qui va s'appeler tout simplement Street Food. Alors Street Food c'est quoi? C'est tout simplement en anglais t'as vu bouffe de rue. Ouais, j'avoue je t'ai fait le petit traducteur mais moi en fait je suis un grand amateur de street food. Partout où je suis allé dans le monde j'ai goûté à la street food. Alors la street food ça se fait notamment en Asie et en Amérique du Sud mais je kiffe, j'adore ça. Partout où je vais en voyage, street food c'est mon plaisir d'aller justement manger dans la rue comme ça à la rencontre des locaux et puis surtout de pouvoir goûter des saveurs locales. Au passage ma street food préférée, le pad thai noodle en Thaïlande à 1 €, je peux te dire celui-là parfait. Et donc là, rien de mieux que d'ouvrir cette nouvelle rubrique Street Food ici à Marrakech. Regarde, il fait beau, on est en t-shirt, ça fait trop plaisir. En fait là je suis dans le quartier sud de Marrakech qui s'appelle Casbah. J'ai repéré 2-3 petits vendeurs ambulants qui vendent des spécialités locales. J'avais trop envie de tester. Je me suis dit c'est parfait pour Street Food, on y go. Toc, on y est. Donc derrière moi, Street Food, petit beignet, c'est quoi en fait? C'est de la fleur de blé. De la fleur de blé? En fait c'est quoi? C'est fait comme des... c'est comme une galette? C'est de la pâte? Ce sont des galettes, oui. D'accord. Et on peut les prendre à quoi? C'est salé, sucré? Salé, un peu salé. Okay. Vous pouvez les prendre avec du miel, avec amlou. Ok, c'est quoi amlou? Non. C'est de l'arachide avec de l'huile d'olive. Ok. Bah je peux en prendre alors une salée d'abord s'il vous plaît. Avec ça là, c'est quoi? C'est aux légumes? Aux légumes. Bah je vais prendre un. Aux légumes. Je vais prendre un comme ça et une salée s'il vous plaît. Merci. Rien de mieux qu'un bon petit thé à la marocaine. Pour accompagner son repas bien sûr. Regardez ça. Oh la classe. Bravo. Magnifique. Merci beaucoup. Tu vois ce qui est bien c'est que les marchands de street food ici, ils ont toujours des petites tables pour s'asseoir, donc ça c'est vachement agréable. Donc là on a du matelas farci aux légumes. Ça c'est du meloui. Du meloui. Meloui. C'est une galette de... Une galette un petit peu salée. Un petit peu salée. Qui peut se servir avec de l'huile d'olive, de l'argan. D'accord. D'accord. Du miel. D'accord. Et donc là, et après on a une soupe. Voilà, une soupe. Elle a quoi la soupe déjà? Bon, il y a du petit pois. D'accord. De l'oignon. D'accord. Du piment doux. D'accord. D'accord. C'est un peu comme la shorba. C'est comme la shorba. D'accord. Et elle est faite à la marocaine. Bah merci beaucoup. De rien, gentil. au plaisir. Et puis bien sûr, pour accompagner tout ça, comme je vous ai dit, rien de meilleur qu'un bon petit thé à la marocaine. Donc là, on va goûter cette street food. En tout cas, moi, elle me donne hyper faim, je sais pas vous. J'ai hâte. J'ai commencé en fait avec la première galette, celle qui est fourrée aux légumes. Et elle est grave bonne. Alors c'est chaud, très chaud, mais trop bonne. Voilà. Là tu vois, à l'intérieur, c'est fourré aux légumes. Et c'est vachement bon, c'est moelleux, ça a un bon goût. Pas mal. Elle est vraiment très bonne cette galette aux légumes. Je trouve que c'est complet en plus, il y a tout. Vraiment. Et c'est drôle parce que c'est bizarre, il n'y a pas de viande, mais il y a comme un goût de viande. Mais c'est aux légumes. C'est juste trop bon. Tu vois, le truc que j'aime moi dans la street food, c'est que c'est fait devant toi en plus. Et puis je sais pas, il y a toujours un bon contact en fait avec les vendeurs, je sais pas, c'est toujours sympa. En fait, comme c'est pas cher, il y a pas mal de locaux qui achètent comme ça dans la rue et je trouve que c'est un bon moyen de se mélanger à la population et puis de manger un peu comme eux, de goûter comme eux. Donc là, deuxième galette. Pas du tout, mais je sens pas trop le goût en fait. C'est très bon, mais c'est un goût un peu nature, je trouve. Mais c'est bon. Normalement sur celle-là on met du miel. Ah on met du miel dessus, c'est pour ça? Oui. Ah là parce que là elle est nature. Effectivement en même temps il me l'avait dit au début hein. Mais je pensais que le miel en fait il était dedans, j'avais pas compris. Donc là je vais goûter la petite soupe maintenant. On va voir ce que ça donne. Elle est bonne, elle est très bonne, elle a du goût. Tu sais c'est drôle quand une soupe elle est chaude, on a tous ce petit réflexe d'y aller mollo comme ça genre. Ça fait trop des têtes bizarres en plus à la caméra après. Ouais. Vous aussi vous faites cette tête ou pas quand vous mangez la soupe? En même temps regardez, faudrait vous filmer hein.
Et s'il y en a qui mangent la soupe chaude comme ça, envoyez-moi des snaps. Franchement, rien à dire. Beaucoup de goût. Pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est copieux quand même. Hein. Je peux t'assurer là mon pote que entre les 2 galettes et la soupe, tu fais un bon repas complet. Bon, je t'avoue l'ami que j'ai un peu changé d'endroit parce que derrière il faisait un peu chaud, tu vois. Avec la soupe, je commençais un petit peu à suffoquer. Et puis je trouve ça plus sympa au contact des locaux et de pouvoir échanger avec eux. Bienvenue. Il y a un client en fait qui vient de Paris, il les achète ici, direct local de Marrakech, tu vois, il les congèle et il les emmène à Paris pour les vendre. C'est quoi la petite là, celle-là? C'est combien de pizza? Oui, plutôt les parties D'accord. à la vermicelle et du thon. D'accord, c'est comme la pastilla D'accord. au poisson. D'accord. Vermicelle et thon. Et thon, voilà. Oui, oui. Ça vous tenterait que j'en goûte une? Je sais, vous êtes des gourmands. Et moi aussi, je l'avoue. Je vais en prendre une petite alors, s'il vous plaît. Je la sauve un petit peu. Ça se mange chaud. Ah, alors un petit peu avec plaisir. Un chouïa, comme on dit. Un chouïa, petit chouïa. Un chouïa, t'as vu, je maîtrise un peu la langue aussi. Choukran. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Voilà la petite galette qu'on nous parlait en mode pizza, donc fourrée au thon. Tu vois, c'est ça que je kiffe en fait dans la street food, c'est que c'est fait devant toi et c'est toujours chaud et bon. J'aime trop ce contact avec les gens en fait. C'est ça pour moi la street food. Voilà à quoi ça ressemble pour le coup. Et à l'intérieur donc il y a bien les fameux petits vermicelles. Le thon je le vois pas, mais ça a l'odeur du thon. C'est très bon, c'est original. Ça me rappelle un jour en Chine, j'avais mangé des sortes de beignets comme ça fourrés au vermicelle. Comme quoi les cuisines du monde sont différentes mais peuvent se ressembler aussi à la fois. Ça y est, je le vois le thon. Il est là. Ça a vachement le goût des épices aussi, je trouve. Il y a des épices mais je pourrais pas dire c'est lequel pour être honnête. Regardez ça les amis. Le papa est parti faire la prière parce qu'il est 8h30. C'est le fiston qui a pris le relais, Elias. Il m'a apporté. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié ça. C'est Meloui. Hein? Meloui. Le Meloui avec le miel. Parce que tout à l'heure en fait tu sais, je pensais que le miel il était à l'intérieur. Et je l'ai mangé comme ça. Je savais pas que le miel ça se mettait après, tu vois. Oui. Et donc là ça y est, on va pouvoir manger ça. Merci mon pote. Bon. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est meilleur quand même avec le miel. Effectivement ça a plus de goût parce que tout à l'heure je vous ai dit ça avait un goût nature en fait. Mais avec le miel, c'est trop bon. Ça doit être vachement bon ça au petit déjeuner le matin. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent, parce que vous êtes déjà venu au Maroc et que vous connaissez un petit peu la street food marocaine ou bien la nourriture marocaine tout simplement, mettez-le moi en commentaire. Je sais que aussi pas mal d'abonnés marocains qui me regardent puisqu'ils m'envoient des messages sur Snap. Mettez-le moi en commentaire si vous connaissez ça, parce que je sais que des fois en fonction des régions, la nourriture peut être différente. Et là pour le coup, celle-là, elle est vraiment très bonne à Casbah. Eh bah c'était bien bon, merci beaucoup Mohamed. De rien, de rien. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup, franchement c'était très très bon. Merci bien, merci. Chez Mohamed, street food, quartier de Casbah. Oui, Marrakech. Marrakech, Maroc. c'est le plaisir. Merci, Allez, ciao, à la ciao. prochaine. Bon et bah conclusion de cette première street food ici à Marrakech. Alors figurez-vous que pour la soupe, le thé et les 3 petites galettes, j'en ai eu pour 12 dirhams 50, ça fait moins d'1,20 €. C'est incroyable. Et là, je suis calé. Calé de chez calé. Donc rapport qualité-prix, franchement, alors là, la street food de Casbah, elle a placé la barre assez haute. Et pour le coup, si vous avez aimé cette première vidéo de street food ici à Marrakech, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un petit like. Bien sûr, pour suivre mes actualités, vous connaissez mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co et Snapchat, Ben & Co Snap. Nous, on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de street food dans une nouvelle ville au Maroc.
En attendant, il y a les vlogs. Allez les voir. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Yeah.